Et changement de décor, après les églises, on se retrouve au coin du bar. En France, les comptoirs... Bien. Merci. En France, les comptoirs en étain sont une véritable tradition. Mais aujourd'hui, il n'existe plus que 3 entreprises à les réaliser. Parmi elles, celle de Grégory. Grâce à son savoir-faire, c'est toute une partie de notre culture qui est conservée. Reportage Célia Judas. Prendre son café au comptoir fait partie des petits plaisirs de la vie pour grand nombre de Français. Le bar en étain, c'est un toucher tellement doux que quand on arrive sur le comptoir, on ne peut pas s'empêcher de le caresser et de commander à boire généralement derrière. C'est quand même l'histoire du comptoir de bar. Honoré de Balzac allait même jusqu'à considérer le comptoir du café comme le parlement du peuple. Intimement liés à la culture populaire, ils ne sont aujourd'hui plus qu'une poignée d'artisans passionnés à faire perdurer ce savoir-faire. Nous sommes que 3 fabricants en France, voire au monde, à faire des comptoirs de bar en étain. À Villeurbanne, près de Lyon, l'entreprise familiale de Grégory sublime depuis 75 ans les plus beaux lieux de France grâce à ses pièces exceptionnelles. Ce bar en étain, il participe vraiment à l'identité du lieu, à la beauté du grand réfectoire et il le fait rayonner. C'est ici qu'on va commencer à faire vivre ce qu'on appelle un comptoir de bar en étain. Salut Aurélien. Tu vas bien, Seb? Ça va et toi? La forme? Bon, tu t'en sors sur celui-ci? Ouais, ça va, tranquille. Je t'ai ramené les plans pour tous les cintrages, les rayons des arrondis. Ouais. Réglé comme du papier à musique, pour fabriquer un bar d'exception, tout est calculé au millimètre près, car ce qui fait la renommée de l'entreprise, c'est son savoir-faire inestimable. Tac, lunettes, gants, tablier. Et puis, on va procéder à la fonderie. Aurélien, ferronnier de métier, s'est tourné il y a quelques années vers l'étain, un métal de couleur argentée utilisé depuis la nuit des temps. C'était les Celtes, en fait, qui utilisaient déjà l'étain. Il y avait des mines déjà qui étaient à l'époque de la Bretagne. Et Jules César a attaqué d'ailleurs la Gaule pour essayer de posséder la route de l'étain. Donc oui, c'est un métal qui est très rare. Et on est très fiers de le travailler ici. Dans le dialecte courant, on parle d'un bar en zinc. Mais en réalité, c'est bien en étain que sont fabriqués les comptoirs. Pendant la guerre, les Allemands allaient à Paris pour récupérer les comptoirs de bar en étain. Pourquoi? Parce que l'étain, c'est ce qui est utilisé en plomberie, pour souder les tubes de plomberie. Mais on l'utilisait aussi à l'époque pour souder les amorces des obus. Donc quand ils prenaient ces barres, faut savoir qu'en allemand, ça se dit zinc. Ils disaient « où est le zinc? Où est le zinc ?» Et dès qu'ils le trouvaient, ils arrachaient l'étain, ils en refaisaient des lingots et ils renvoyaient ça en Allemagne pour pouvoir souder les amorces des obus. Donc nous, les Français, on prenait nos comptoirs et on les cachait dans les caves à Paris. Et aujourd'hui, des gens nous appellent en disant « mes grands-parents ont un bar dans leur cave » et ils ne savaient même pas qu'en fait c'était pour les cacher qu'ils faisaient ça à l'époque. Avec le nom de zinc, on est resté avec le traumatisme de la guerre de dire j'avais mon zinc de bar, je l'ai plus, il faudrait m'en refaire un. L'étain résiste énormément à l'humidité, aux intempéries. Or, le zinc peut bouger un peu plus avec la chaleur, etc., se rétracter, se dilater, etc. Une matière première plus noble qui se révèle sous l'effet de la chaleur. On est entre 250 et 260 degrés au niveau de l'étain. En fait, la chaleur, c'est un petit peu ce qui va faire qu'on peut jouer avec la matière. L'étain fond très rapidement à 300 degrés. En revanche, l'hiver, c'est plus compliqué parce que l'inertie de chauffe est plus longue. Donc les bars sont un peu plus longs à réaliser qu'en été, effectivement. Et dès que je fais un bar, j'aime imaginer les scènes qui vont s'y passer dessus. En disant, voilà, ça va discuter, ça va se séduire, ça va signer des contrats, etc. Et pour ça, nous, on fait juste l'élément du décor qui doit être parfait. Une pièce unique, marquée par l'empreinte indélébile de l'artisan qui l'a réalisée. Chacun met sa première lettre de son prénom sur le comptoir parce que ça lui permet de s'identifier et de laisser une trace dans l'histoire de son produit. Là, c'est la main qui fait parler l'histoire. L'histoire de l'étain pour Grégory à la tête de l'entreprise sonne comme une évidence pour celui qui a toujours baigné dans le monde de l'artisanat. Mon père était fondeur d'or dans Lyon. C'est une fierté parce que toute ma famille a toujours été dans le métal. Alors il y a l'or, il y a l'argent et il y a l'étain. Je dirais que je suis dans le 3e métal fin après l'or et l'argent. Au-delà des gestes maîtrisés de ces artisans,
Les bars en étain, c'est aussi une histoire d'hommes, liée par la même passion du travail bien fait. Il y a des liens très forts qui se font. Il y a plusieurs mois, Aurélien m'a dit qu'il ne voulait plus vivre sur Lyon. Et donc j'ai proposé à Aurélien d'ouvrir un atelier en Haute-Loire pour lui. C'était comme une demande en mariage. Est-ce que tu veux rester avec nous et faire un deuxième atelier? Donc ouais, c'était un peu une demande en mariage. Et puis bien sûr, j'ai dit oui, quoi. C'est un mariage réussi. C'est un mariage réussi, exactement. Après des heures de ponçage et d'assemblage, à l'image d'un puzzle, il reste à ajouter les finitions. L'entreprise est en effet la seule au monde à proposer de personnaliser son comptoir de bar. Par exemple, là, on a des têtes de bœuf. Là, on a des têtes de sanglier. Ce travail d'orfèvre, c'est celui de Victor, le fils de Grégory. À 17 ans, ce jeune compagnon du devoir fait perdurer l'histoire familiale. Je suis content de reprendre la suite de mon père, avec mon grand-père. Je continue à faire vivre un savoir-faire. Ça m'apporte une grande fierté de me rendre compte que mes enfants ont aussi envie de découvrir ce métier qui est absolument exceptionnel. Un métier exceptionnel et des pièces de prestige qui subliment les plus beaux établissements de France. Comme le Grand Hôtel Dieu, plus vieil hôpital de Lyon. Dans l'un des restaurants incontournables de la ville, trône fièrement un comptoir de bar, en étain évidemment. Monsieur Laurent. Bonjour Monsieur Coquet, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très bien. Je suis venu aujourd'hui pour refaire un petit tour du comptoir de bar que nous vous avons posé il y a quelque temps. Quand beaucoup de choses vont passer dessus, comme les bouteilles, les verres et ainsi de suite, ça va lui laisser toute cette petite marque que vous voyez. Et on dit dans l'histoire que l'étain s'étoile. L'étain s'étoile. Les clients sont assez curieux et quand on leur parle véritablement que c'est un partenaire lyonnais, ils ont un réel sentiment de fierté de eux comme vous. Entreprise du patrimoine vivant, Grégory et son équipe ont su redonner au bar en étain tout son éclat pour que rayonne encore, pendant longtemps, ce symbole de convivialité à la française.